Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, les amis, et que vous portez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle guidance face caméra. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu face caméra. Et là, je reviens aujourd'hui avec vous et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau message que vous devez recevoir ici et maintenant au moment où vous tomberez sur la vidéo. Donc bien évidemment les amis, je me répète, c'est une guidance qui va être générale, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent avec vous et vous adaptez à votre situation. Et les messages qui ne vous parlent pas, c'est que c'est pas pour vous les amis, tout simplement. Si vous ressentez que le message vous parle, c'est que c'est pour vous. Sinon, ça ne l'est pas et dans ce cas-là, vous pouvez aller voir une autre guidance ou un autre choix. Voilà, en tout cas, j'espère que vous vous portez tous bien dans cette période intense et énergétiquement que nous traversons tous et toutes ensemble. Et puis aujourd'hui, on va faire une guidance et puis on va voir, je vais me laisser porter comme d'habitude. Je vais me connecter à là-haut et je vais me demander quels sont les messages que vous devez recevoir. Et puis voilà, on y va. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Coucou, bienvenue. Et merci à ceux qui sont fidèles à la chaîne, qui sont toujours là. Merci pour votre amour, votre soutien, votre bienveillance, vos messages, vos emails. Vous savez, je vous adore et je suis ravie d'être avec vous, les amis. Voilà, allez, c'est parti. Je me mets en reliance, les amis, je vous transmets les messages que je reçois par mon canal médiumnique, d'accord. Je les transmets comme je les reçois, donc voilà. S'il y a des sensations, des émotions, c'est normal, les amis, je capte aussi par le corps. Ce qu'on appelle la clairsentience, voilà, j'ai la clairvoyance, clair-ressenti, claircognizance, enfin voilà. Bon, bref, pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je fonctionne, et pour ceux qui arrivent, vous verrez, vous allez découvrir, tout simplement. Allez, on y va. Allez, c'est parti. C'est celles qui regarderont la guidance. Quels sont les messages que nous devons transmettre, que je dois transmettre ici maintenant à ceux et celles qui regarderont la guidance. Et puis on va voir tout de suite quels sont les messages. Des cartes retournées s'il vous plaît là-haut. Merci. Il y a plusieurs cartes. Waouh. Ok. Ça vibre les amis. Ça vibre. Ça vibre, j'ai déjà des frissons. J'ai 2 cartes qui ont sauté, je les ai même pas encore vues, mais là ça vibre, j'ai déjà des frissons. Waouh! Alors les amis, j'ai 2 cartes. J'ai la carte du rêve, d'accord? Et j'ai la carte de l'amour du corps. Alors je vais juste demander si c'est une guidance à 1 ou 2 choix. C'est une guidance à 2 choix les amis. Choix numéro 1, carte du rêve avec le chiffre 82. D'accord? Et choix numéro 2 avec l'amour du corps avec le chiffre 4. Choix 1 et 2. Si vous hésitez les amis entre les 2 cartes, allez voir les 2 choix. Moi je vous conseille d'aller voir les 2 choix parce que parfois on a des messages dans l'un et dans l'autre. De toute façon si ça résonne, vous le saurez au moment où je dis ça, s'il y a 4 minutes 4. Donc allez voir si vous le souhaitez leur miroir 4h4, 4h4, 4-4. Donc peut-être que vous voyez 2 fois le chiffre, peut-être ça vous parle, le chiffre 44 ou 4h4 ou 44. Voilà. En tout cas, c'est le message. On commence avec la première carte, avec la carte du rêve. Je vais juste aller chercher ma petite sélénite, les amis, que j'ai oublié, ma petite baguette magique. D'accord? Et je reviens de suite. J'enlève juste mon petit micro. Et c'est parti pour la guidance. Hop, je vais rapprocher ma petite bougie parce que ici, on est protégé par la lumière, les amis, hein, évidemment. Évidemment, on est protégé par la lumière. Et
Voilà, on est prêt, on est prêt, on est prêt. Prenez un petit thé, un petit café, et prenez le temps de regarder la guidance tranquillement. Et je prends ma petite baguette, et je vais voir si j'ai d'autres messages. Les amis, vous voyez, je prends mon temps aujourd'hui. D'habitude, quand je fais mes guidances, je suis beaucoup plus rapide, vif, et là, je prends mon temps. Je prends vraiment le temps de faire cette guidance. Donc là, peut-être, pour le choix numéro 1, on vous demande de prendre le temps ou de ralentir. Peut-être que vous avez tendance à courir un peu partout, dans tous les sens, ou peut-être qu'en ce moment, vous êtes énormément sollicité. Et là, on vous demande vraiment de prendre le temps, de ralentir et de faire les choses avec plus de conscience. Ça, c'est le premier message. Ok. Et il y a 2 cartes qui ont sauté, la reliance et la joie. Allez, c'est parti, choix numéro 1. Je vous dis quels sont les messages que je capte pour vous. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte du rêve. Ici, on vous demande, les amis, de croire en vous et de croire en vos projets, en vos rêves ou aux choses que vous souhaitez manifester ici, maintenant, dans la matière. Pourquoi ? Parce que pour certains d'entre vous, il y a eu une grande période d'introspection où vous avez eu besoin de revenir, vous avez eu besoin de revenir au calme, ou peut-être de vous isoler, parce que là j'ai la sensation de voir la carte de l'ermite. Peut-être que récemment vous vous êtes peut-être isolé, ou vous aviez besoin de revenir à un calme, et peut-être de vous couper ou de vous isoler du monde ou des réseaux sociaux ou de certaines énergies ou certains lieux, parce que vous étiez peut-être fatigué, vous aviez besoin de revenir à vous, peut-être pour vous poser le ou les bonnes questions. Donc là, pour moi, choix numéro 1, il y a eu un travail intérieur, c'est-à-dire un travail d'introspection où vous êtes actuellement en introspection. Vous êtes peut-être actuellement en train de vous poser des questions, en train de réfléchir à votre vie, en train de faire le bilan de votre vie, ou en train de vous dire qu'est-ce qui va pas dans ma vie, qu'est-ce que je pourrais changer et qu'est-ce que je ne peux pas changer et qu'est-ce qui est indépendant de ma volonté. Vous voyez, il y a cette idée d'introspection, donc peut-être pour certains, il y a eu un long travail introspectif, et pour d'autres, c'est actuel. C'est comme si que vous cherchiez la lumière dans votre vie, la lumière au bout du tunnel. Et ça ne veut pas dire que votre vie est chaotique. Non, non, c'est pas ça du tout que je ressens ici. Ce que je ressens, c'est que vous cherchez des solutions, peut-être dans un domaine ou un autre, que ça soit dans une relation, dans un projet, dans votre vie. Vous cherchez à trouver des solutions et à apporter peut-être plus de douceur, plus de calme dans votre vie. Et c'est pour ça qu'en début de guidance, je vous ai dit que vous aviez besoin de prendre le temps, parce que peut-être que vous avez une vie assez intense, routinière, ou intense, et c'est tout à fait normal, on a tous des vies très intenses où voilà, on doit s'occuper du travail, de la maison, des enfants, des démarches administratives, voilà, il y a plein de choses dans nos vies. Et là, on vous dit que même si la vie tout va très vite, on te dit, et là je dois vous dire on te dit de revenir à toi, et de prendre le temps. De prendre le temps aussi de vivre. Pas de faire de manière systématique, de manière productive, d'en faire toujours plus. Il faut aussi prendre le temps de vivre et de savourer. Et pour cela, vous avez besoin, et on a tous besoin, parce que je m'inclus dans le collectif, de lâcher prise sur certaines situations, sur certains lieux, sur certaines choses qu'on ne peut pas contrôler, qui ne sont pas à notre portée et qui sont parfois difficiles à lâcher. Et ça peut être également dans des relations où
On vous demande peut-être de lâcher la main à certaines relations peut-être qui vous drainent énergétiquement, qui vous prennent du temps, qui vous prennent de l'énergie, qui vous alourdissent. Et malheureusement et heureusement en même temps, il faut aussi apprendre à lâcher la main de ces situations ou de ces personnes pour pouvoir retrouver peut-être une énergie de légèreté et de pouvoir aussi vivre votre vie. Vous devez ici comprendre que l'essentiel, je dis bien l'essentiel, c'est d'être heureux dans votre vie et de vivre votre propre vie. Parce que parfois, on s'accroche à des situations, à des lieux, à des travails, à des relations, parce qu'on veut aider l'autre, on veut accompagner ce qu'on aime, mais parfois c'est au détriment de notre propre santé, de notre propre bonheur et de notre propre joie. Et là, j'ai 11h11 qui vient de s'afficher, 11 minutes 11. Et vous, dans la guidance, choix numéro 1, on a eu le 4 minutes 4 et le 11h11. Et je vous conseille vivement d'aller voir ces 2 heures miroirs. Il y aura peut-être des messages pour vous et ça peut être significatif. Et on vous dit, là, ce que je ressens, waouh, je suis émue là. Ce que je ressens ici, quand on vous dit de ne pas avoir honte, les amis, d'être heureux, parce que j'ai la sensation que vous avez des rêves, vous avez des projets, vous avez envie de faire des choses, mais c'est que comme si il y avait une culpabilité en se disant si je suis heureux et que les autres ne le sont pas, c'est mal. Et là, on vous dit que non, c'est pas mal en fait. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de vivre dans la joie et vous avez le droit de lâcher la main et de rendre la responsabilité aux autres de leur propre vie pour pouvoir prendre votre propre responsabilité, votre propre vie en main et de vous alléger. Et lorsque vous allez faire ce travail-là, si ça n'a pas été déjà le fait, vous allez recevoir c'est pas recevoir le mot, mais vous allez retrouver un soulagement. Vous allez vous sentir léger parce que là, moi, je ressens qu'il y a c'est comme si que vous n'osiez pas aller vers certains rêves, certains projets parce que c'est comme si que vous lâchez une loyauté ou un lien qui vous empêche d'aller vers qui vous êtes. Et là, on vous demande de vous alléger et de faire votre vie, de vous concentrer sur votre vie et sur votre propre bonheur. Et ça va apporter beaucoup de légèreté, ça va vous libérer de beaucoup de poids que vous portez. Et ce que je ressens, c'est que c'est des poids qui vous ne appartiennent pas forcément. Peut-être que vous portez des personnes ou vos enfants ou la responsabilité des autres. Et là, on vous demande de revenir à vous. Parce que pour moi, choix numéro 1, vous avez déjà, je vous l'ai déjà dit, fait déjà un travail intérieur, un travail de transformation intérieure. Et pour ça, je vous conseille d'aller voir mes guidances sur la transformation et sur la métamorphose. Vous avez déjà fait un travail de transformation, de métamorphose, parce que là, on a tous ces papillons. Et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de travail introspectif et de la carte de l'ermite dans le tarot. Parce que vous êtes relié, vous êtes quand même connecté à la source, et quand je parle de source, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est la conscience divine, supérieure, c'est ce que vous voulez. Vous êtes connecté à cette source, à cette lumière, et malgré les épreuves de la vie, je ne sais pas si vous voyez, vous avez toujours suivi la lumière. Vous avez toujours, même dans l'ombre, vous aviez toujours cette petite lanterne qui vous guidait, et ça c'est de manière peut-être consciente ou inconsciente, vous avez toujours été guidé. Et moi je ressens pour ce choix numéro 1, je ressens une douceur, il y a une douceur en vous, il y a une douceur, il y a une bienveillance, il y a
peut-être une hypersensibilité aussi. Une hypersensibilité, il y a quelque chose de très doux en vous. Vous êtes une belle âme en fait. Vous êtes une belle âme et c'est peut-être pour ça que vous aviez tendance, vous avez encore tendance à vouloir peut-être aider tout le monde, à sauver tout le monde au détriment de votre propre liberté, au détriment de votre propre progrès, au détriment de vos propres rêves. Et là, pour vous, il y a actuellement plusieurs transformations qui sont en train de se faire, ou qui vont se faire, ou qui ont déjà été faites, qui vont vous permettre aussi de guérir certaines parts de vous blessées et d'y apposer de l'amour, de la douceur, de la compréhension, de la conscience et de la guérison. Reliance, danse. On vous dit de ne pas, et c'est de manière symbolique, ne pas avoir peur de déranger ou de danser. Et quand je parle de danser, c'est-à-dire de vivre sa vie et de vivre sa vie dans la joie. Et il n'y a pas de mal à être heureux. Vous n'enlevez rien aux autres en étant heureux. Même si on est dans un monde ou dans une société où on nous fait croire que être heureux, c'est mal. C'est mal parce que ça dérange certaines personnes ou parce que la société nous a programmés pour ne pas être heureux. Vous voyez ? On continue. Waouh, c'est beau. Choix numéro 1, carte du rêve. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre, s'il vous plaît ? Quel message ont-ils besoin de recevoir ici et maintenant avec le cœur ? Avec leur âme ? Quel message ont-ils besoin de recevoir ici et maintenant, s'il vous plaît ? Carte retournée, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de douceur, là, il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'amour. C'est beau. Regardez, j'ai les yeux qui brillent, vous voyez ? Là, je suis émue, je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Hop, regardez la carte qui a sauté. Poursuis tes rêves. Vous voyez, et on avait la carte des rêves en premier. Et là, on a une deuxième fois la carte poursuis tes rêves. Et on vous dit de ne pas avoir peur d'aller vers ce qui vous rend heureux, vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous nourrit, vers ce qui vous élève, vers ce qui vous fait voyager. Et vous avez le droit de vous envoler. Et c'est pour ça qu'on a là ce personnage avec ce balai là. Et on vous dit que vous avez le droit de monter sur ce balai et de vous envoler. Vous avez le droit de vous envoler vers vos rêves. Et peu importe si vous n'êtes pas compris. Parce que là, on a un magicien avec son balai ou un sorcier, hein, peu importe. Et là, vous voyez, le magicien ou le sorcier, on le regarde un petit peu bizarrement en disant il est fou ou elle est folle, elle vole sur un balai, quoi. C'est pas très commun, hein. Et là, on vous dit de ne pas avoir peur de peut-être de passer pour la folle ou le fou de service, vous voyez ? Et de ne pas avoir peur de ne pas être compris. Et oui, quand on va vers ses rêves, on n'est pas forcément compris, on n'est pas forcément soutenu, on n'est pas forcément encouragé par les personnes qui nous entourent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans leur propre vie, dans leur propre souffrance, dans leur propre peur, et c'est normal, hein. Mais certaines personnes ne vont pas vers leurs rêves et ont du mal à concevoir que d'autres personnes peut-être croient en leurs rêves, vont vers leurs rêves ou font peut-être des choix de vie ou des projets qui ne sont pas communs à ceux des autres.
C'est pas parce que dans votre famille, vous êtes par exemple avec des gens qui ne voyagent pas, ou dans votre entourage avec des gens qui ne voyagent pas, que vous n'allez pas voyager. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le droit d'être différent, et vous avez le droit de ne pas être compris. Et peu importe si on ne croit pas en vous, on vous demande de croire en vous en priorité, et d'aller et de poursuivre vos rêves. Donc si pour ceux et celles qui avaient un rêve en particulier, ou actuellement vous avez un projet que vous souhaitez mener à bien, ou une idée ou une envie, je ne sais pas, après vous êtes nombreux, vous voyez selon votre situation, on vous dit de y aller en fait. Et de toute façon, si vous n'essayez pas d'aller vers ce rêve, vers ce projet, vers cette relation, vers cette situation, vous ne saurez pas si ça va marcher ou pas. Et pour ça, vous avez besoin d'essayer d'aller, au moins de tenter l'expérience. Et il faut savoir que quand on a des envies, quand on a des rêves, quand on a de l'espoir, quand on a des objectifs, quand on a des projets, ça rallume des flammes en nous. Ça rallume des flammes en nous. Et on a besoin d'avoir des rêves, des projets, des envies, parce que ça nous motive, ça nous stimule. Mais lorsqu'on n'a plus d'envie, lorsqu'on n'a plus de rêve, lorsqu'on n'a plus foi en rien, lorsqu'on ne rêve plus, en fait, on s'éteint. Et là, on vous demande d'avoir tous ces rêves. Et là, j'ai 21-21, c'est incroyable. Vous, c'est incroyable, choix numéro 1. On a eu 4 minutes 4, 11 minutes 11, et on a 21-21. On a eu 3 fois des heures miroirs. Et là, on vous dit comme ces bougies, là, vous voyez ces bougies, on vous dit de croire en vos rêves, parce que ça illumine aussi votre vie, ça donne de l'espoir à votre vie. Et lorsqu'on n'a plus de rêve, l'espoir s'éteint. Et vous avez besoin d'être connecté à cet espoir. Parce que vous avez eu un travail, où vous avez actuellement fait un travail d'introspection, ou peut-être vous avez perdu espoir, vous avez peut-être perdu la foi, ou perdu espoir, ou perdu confiance en vos rêves. Et là, on vous dit de revenir à vos rêves, et que ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou. Ce n'est vraiment pas fou. Faites-vous confiance. Et on vous dit de vous écouter. Parce que vous avez quand même une certaine clairvoyance, vous avez une certaine intuition. Et si vous savez ce qui est bon et juste pour vous, vous le savez. Au fond de vous, vous le savez. Au-delà du mental égo, si vous revenez réellement à vous, au fond de vous, vous savez ce que vous voulez. On continue. Je vais prendre une carte de l'oracle du tambour. Alors, ouh, 2 cartes, merci. Hop. Excusez-moi. On a eu 2 cartes pour l'oracle du tambour, je vais vous les montrer. On a la carte de la présence et on a la carte de la tortue. Ok ? Waouh. C'est exactement ça. On a la carte de la présence. On vous conseille, les amis, et ça fait 3 fois là que je vous le répète, de vraiment de revenir à vous, de ralentir. Vous voyez, on a cette femme là qui tient son chakra du plexus solaire, son ventre. On vous demande de revenir à vous, de revenir au calme, de vous centrer sur vous et sur vos propres besoins personnels. Vos propres besoins personnels, vos propres rêves personnels. Là, vous avez besoin de vous concentrer sur vous, vos besoins et vos rêves à vous. Pas les besoins des autres, pas les rêves des autres. Parce que peut-être que vous aviez tendance à combler ou à nourrir les besoins des autres, les rêves ou les projets des autres, mais pas les vôtres. Et là, on vous dit vraiment de revenir à vous, de nourrir vos propres besoins, peut-être de réactiver aussi votre créativité intérieure, parce qu'en revenant en vous, en ayant confiance et en reprenant contact avec vos rêves, vous allez nourrir votre propre créativité intérieure. Et c'est quoi votre créativité ? C'est le plexus soleil, c'est votre rayonnement aussi. D'accord ? Et vous avez besoin de revenir
à vos rêves pour rallumer la flamme en vous. Je vous ai parlé tout à l'heure de rallumer la flamme, que les rêves, les projets, ça permet de rallumer une flamme, de garder de l'espoir lorsqu'on est dans un monde où on nous fait perdre l'espoir, et tout est fait pour qu'on perde l'espoir. Et là, justement, on vous dit de revenir à votre propre présence, d'écouter votre propre rythme, et c'est pour ça qu'en début de guidance, j'ai pris le temps de tirer les cartes, et vous voyez, là, je m'exprime pour ceux qui me connaissent. Pour les nouveaux abonnés, vous ne le saurez pas, mais d'habitude, je parle très vite, je parle très fort. Et là, pas du tout. Là, mes mots sont posés, mes mots sont ancrés, mes mots sont stables. Et là, il y a un certain calme dans ma voix, vous voyez ? Parce que c'est l'énergie que je ressens, c'est l'énergie que je capte. Et oui, effectivement, il y a peut-être de la confusion au niveau du mental. Vous avez des doutes parce que vous posez beaucoup de questions. Vous avez peut-être une rumination mentale ou peut-être que vous vous posez des doutes et peut-être que vous n'êtes pas sûr de là où vous allez. Vous n'êtes pas sûr que peut-être vos projets, vos rêves ou cette relation que vous les souhaitez engager va se manifester ou se réaliser. Mais on vous dit que c'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est pas le résultat. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de prendre du plaisir pendant le voyage. C'est de garder la foi dans sa vie, de continuer à croire en ses rêves pour pouvoir continuer d'avancer et pour ne pas stagner ou ne pas sombrer. Vous voyez ? Écoutez-vous, les amis. Alors oui, il y a une idée ici de temps. On vous demande de prendre le temps et de faire confiance au temps aussi. Peut-être que vous voulez aller trop vite ou vous voulez que les choses se manifestent vite, mais on vous dit que vous avez aussi besoin de prendre le temps et de laisser le temps faire les choses. Parce que le temps n'est pas contre vous ni contre nous, le temps est un allié. Et c'est vrai que c'est pas facile à concevoir cette idée du temps est un allié. Parce que parfois on dit qu'on manque de temps, ou j'ai perdu trop de temps, ou je manque de temps, ou ce projet met trop de temps à se réaliser, mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'il y a des choses qui ont besoin d'être compris, digérées, intégrées, conscientisées avant que les choses se manifestent. Et les choses se manifesteront au bon moment, quand vous serez prêt, et lorsque la vie, l'univers, aura décidé que c'est le bon moment. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée de lâcher prise. Vous ne pouvez pas contrôler quand est-ce que les choses vont se réaliser. Donc si ça prend du temps, ça prendra le temps qu'il faudra. Et là, il faut travailler évidemment sur sa patience. Et je ne dis pas que c'est quelque chose d'évident. Et c'est pour ça que, voilà, waouh, incroyable, j'avais même pas vu la deuxième carte. Et là, on a la carte de la tortue. Pourquoi ? Parce que la tortue, elle va pas vite, la tortue. La tortue, elle est lente. Alors peut-être que vous, votre chemin, il est lent. Peut-être que vous, ce que vous souhaitez faire, ça demande du temps et c'est peut-être long, et peut-être que vous n'allez pas au même rythme que les autres. Et si tel est le cas, on vous dit d'écouter votre propre rythme, d'écouter votre propre besoin et de laisser le temps de faire les choses et de prendre le temps vous-même de faire les choses, de réfléchir à ce que vous voulez faire et de mettre en place vos projets et vos rêves. Waouh! Et on vous dit que ce que vous ne voyez pas là ici, c'est que plus les choses prennent du temps, et plus vous apprenez de ce temps. Et ça, c'est hyper positif. C'est-à-dire que qu'à chaque fois que vous prenez du temps dans une situation ou à préparer un projet ou à l'intégrer, ou vous voyez cette tortue là, vous voyez toutes les couleurs là de cette tortue, et en fait à chaque fois que vous prenez le temps, vous intégrez quelque chose de nouveau en vous, et vous intégrez une leçon, vous intégrez un savoir, vous intégrez une compréhension, vous intégrez une guérison, vous intégrez une nouvelle façon de penser. Et le temps n'est pas contre vous, le temps est avec vous.
Et c'est pour ça qu'on a cette tortue aux multi-couleurs. Et pour moi, ces multicouleurs, c'est ces multipotentiels que vous accueillez grâce au temps. Et le temps est un allié pour vous. Vous, c'est très spécifique. Vous, il y a 2 cas de figure. On vous dit de toute façon, le temps est un allié pour vous. Soit vous allez trop vite, et là on vous conseille de ralentir, de prendre le temps et de revenir à vous, parce que vous allez trop vite, soit à contrario, vous avez besoin de plus de temps que les autres, ou vous vous mettez peut-être plus de temps que les autres, et peut-être que vous avez l'impression de ne pas avancer et d'être en retard. Et si tel est le cas, on vous dit que non, non. En fait, tout ça est en train de s'orchestrer divinement, en fait. Tout ce temps, tout ce qui prend du temps est nécessaire pour la réalisation de vos rêves, de vos projets. Donc oui, peut-être que ça prendra du temps, et c'est sûr, parce que là, on a cette idée de temps, mais ce temps, il est avec vous et pas contre vous. Et ça, peut-être que c'est le message que vous deviez recevoir ici et maintenant et que vous deviez entendre. Et c'est ça que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas que le temps est avec vous et non pas contre vous. Et ce temps, il est hyper positif. Là, je ressens que ce temps, il est hyper positif. Ou que si vous reprenez le temps de prendre soin de vous et peut-être d'arrêter de courir de manière effrénée, vous allez voir que les choses vont s'apaiser. Vous allez revenir à un calme. Parce qu'on ne peut pas être constamment dans l'action et revenir au calme, vous voyez ? Il faut apprendre aussi à revenir en soi et à laisser le temps de faire les choses. Waouh, c'est très beau. Et je vais prendre une dernière carte pour clôturer cette guidance. Je vais voir si j'en prends une ou deux. Enfin, clôturer le choix numéro 1. C'est très beau. C'est très très beau, les amis. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre d'autre? Quel est le message qu'ont-ils besoin de recevoir, s'il vous plaît? Pour ceux qui ont choisi le rêve. Donc, croyez en vos rêves, ayez confiance, les amis. Croyez en vous et le temps est avec vous et le temps n'est pas contre vous. Voilà. C'est le message qui devait vous parvenir. Alors, avec l'oracle, la voix des âmes, qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre, s'il vous plaît, là-haut? Sur le nombre de lumière pure, originelle, la lumière, s'il vous plaît. Merci. Waouh, magnifique. Regardez la carte. Toi, regardez, je l'ai fait devant vous. La carte de tout à l'heure, regardez. On a cette femme qui est là en présence, en tailleur, en méditation. Et on a la même carte et la même position. Vous voyez là? Oh là là. Et on a la carte toi. Et on vous demande de vous concentrer sur vous, sur toi. Concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur tes rêves. Concentre-toi sur ta présence. Concentre-toi sur ta santé. Concentre-toi sur le calme. Et là, j'ai 33. Moi, le groupe numéro 1, je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai encore 33. Vous, il y a une... je vous ai dit, il y a une connexion. Vous avez une connexion avec le ciel, les amis. Donc, soit vous êtes peut-être spirituel et vous êtes connecté au grand tout, soit vous êtes dans une religion, quelle que soit la religion, vous êtes connecté à Dieu. Les amis, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est juste les mots qui changent, mais c'est la même chose. En tout cas, vous avez cette idée de connexion. Il y a cette idée de foi. Peut-être qu'à un moment, vous avez douté, vous avez perdu la foi. Mais que là, vous revenez à la foi, vous allez retrouver la foi, ou on vous demande de retrouver la foi. Parce que pour moi, il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous. C'est pour ça qu'on a beaucoup de couleurs dans votre tirage. Je vous ai dit, il y a une belle énergie. Mais pour ça, vous devez vous prioriser. C'est l'essentiel. Vous priorisez et surtout vous écoutez. Vous écoutez pour pouvoir vous connecter peut-être à votre âme, à votre conscience supérieure,
et pour pouvoir rayonner, pour pouvoir apporter de la lumière aux autres et à vous. Parce que pour moi, vous êtes des personnes qui apportaient de la lumière, et c'est peut-être pour ça qu'on a tendance à vous en demander beaucoup, ou à vous demander de trouver des solutions, ou d'aider, ou de sauver les autres, parce que vous avez cette énergie. Mais là, le conseil, c'est vraiment de revenir à vous, et je pense que vous aviez besoin de l'entendre. C'est magnifique. Voilà les amis, je vais m'arrêter ici pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas donc à mettre des pouces si ça vous a parlé, si vous avez aimé, à commenter si vous souhaitez la vidéo, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez me mettre des commentaires en bas. Je lis tous vos commentaires, je réponds à tous les commentaires les amis, je n'oublie personne. Et c'est parti pour le choix numéro 2. Si vous souhaitez rester pour écouter le choix numéro 2, vous êtes les bienvenus. Et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent week-end les amis. Et on continue avec le choix numéro 2. Bisous, bisous. On continue. Choix numéro 2. Bienvenue pour ceux et celles qui ont choisi, qui ont fait le choix numéro 2. Et on va voir ici maintenant quels sont les messages que vous devez recevoir dans cette guidance. Si vous avez des messages, on va voir ça ensemble. Et puis voilà, je vais boire un peu d'eau les amis. Alors, choix numéro 2, on a la carte. Juste, je mets les mains comme ça, c'est pour masquer parce que la femme est un peu nue. Donc, voilà, je vous montre la carte. Et on a la carte de l'amour du corps. L'amour du corps. On va voir si on a d'autres messages. Choix numéro 2, l'amour du corps. L'amour du corps, s'il vous plaît. Les cartes retournées, s'il vous plaît, là-haut, pour la carte l'amour du corps, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci. On a deux cartes, les amis, je vous les montre. On a la carte du détachement et on a la carte de l'abondance. D'accord? Ok. Alors, c'est parti. Et on va voir quels sont les messages. Pour vous, les amis, choix numéro 2 avec la carte 4, l'amour du corps. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je capte pour vous? Ouh. Pour vous, il y a besoin ici de libérer peut-être un complexe, une rigidité ou une façon de faire qui est liée au corps. Je m'explique. Peut-être ici, peut-être que vous avez une façon d'être ou une façon de faire qui ne vous permet pas d'avoir confiance en vous ou qui vous freine dans votre estime personnelle ou dans votre amour propre. Par exemple, je vous donne un exemple. Là, vous êtes peut-être très perfectionniste. Je vous donne un exemple. Vous êtes des personnes perfectionnistes. Et du coup, ça vient impacter votre corps. Vous voyez? Ou soit vous avez des complexes au niveau du corps ou au niveau intérieur. Peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas assez beau, pas assez belle, pas assez intelligent, pas assez forte, pas assez créative, pas assez de succès. Il y a quelque chose où c'est pas assez pour vous. Je ne dis pas que vous n'êtes pas assez, je dis que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez. Et là, avec cette carte de l'amour du corps, on vous dit de revenir à votre amour propre, à votre estime personnelle, à l'amour de votre corps. C'est ça qu'on vous dit. Je ressens qu'il y a eu je dois le dire, il y a eu des blessures, soit des blessures physiques, ou soit des blessures émotionnelles ou énergétiques. Il y a eu des blessures en vous, et ces blessures ne vous ont pas permis de vous aimer tel que vous êtes, d'être totalement peut-être à l'aise avec votre corps, d'être totalement authentique. Peut-être qu'il y a des personnes peut-être timides, réservées ou complexées, ou qui manquent de confiance en elles, ou qui au contraire, qui sont à l'aise avec leur corps, mais qui ont du mal à l'exprimer.
Il y a quelque chose avec l'expression aussi. L'expression de soi, l'expression du corps, l'énergie, le charisme, il y a quelque chose qui peut-être qui vous freine actuellement pour avoir cette énergie. Je ne sais pas si je suis très claire. Vous avez besoin de vous lâcher la grappe, je dois le dire comme ça. Vous avez besoin de vous détacher du regard des autres et de votre propre regard vis-à-vis de vous. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez besoin de... Vous êtes trop dur avec vous. Vous êtes peut-être... C'est pour ça que je vous parlais d'exigence. Soit vous êtes hyper exigeant, ou soit vous êtes trop sévère avec vous-même. Peut-être que vous avez un système d'auto-sabotage, c'est-à-dire que vous vous dites, vous regardez dans le miroir, vous dites bah, je suis pas belle, ou je suis trop grosse, ou je suis pas assez beau, je suis pas assez belle. Vous voyez cette énergie où je suis pas assez. Il y a quelque chose qui vous auto-sabote dans votre mental, dans votre esprit, ou peut-être que c'est dans votre environnement, peut-être qu'on vous a fait des critiques, des remarques, mais ces critiques, elles ont créé des blessures, elles ont créé des failles, et ce qui a créé un manque de confiance en vous, et c'est comme si vous n'assumiez pas votre corps, que ce soit le corps ou la personnalité. Vous voyez, soit vous n'assumez pas votre corps, soit vous n'assumez pas votre personnalité, votre authenticité, votre originalité. Peut-être que vous êtes une femme, je vous ai dit c'est soit l'autre, peut-être vous êtes une femme ou un homme hyper féminine, qui a un certain sex appeal ou quelque chose comme ça, et que vous ne l'assumez pas, ou à contrario, vous manquez beaucoup de confiance en vous et vous n'assumez pas votre corps, vous n'assumez pas votre énergie, et vous n'assumez pas à 100% qui vous êtes. Parce que moi, je sens qu'il y a quelque chose chez vous. C'est-à-dire qu'il y a du potentiel. C'est ça que je vois dans cette carte. Je sens du potentiel, je sens de la beauté, je sens du magnétisme, je sens de la puissance. Il y a quelque chose, il y a une aura chez vous, il y a quelque chose, mais c'est comme si qu'elle était voilée, masquée. Il y a comme si qu'il y avait un voile qui vous empêchait de rayonner pleinement. Et moi, je pense que c'est lié à un système de pensée. C'est soit vous avez... vous vous auto-sabotez vous-même, hein, c'est-à-dire que, ou soit c'est lié à l'enfance, vous avez gardé cette croyance de ne pas être assez, ou soit de constamment prouver pour être légitime. Il y a peut-être le syndrome ici de l'imposteur. Vous voyez ? Alors que vous n'êtes pas un imposteur. C'est ça, il y a une image de vous qui est biaisée. Et moi, je sens qu'il y a plein de choses à l'intérieur de vous, mais c'est... Oh, en fait, vous êtes comme un coquillage. Un coquillage qui a besoin d'être cassé, en fait. Vous avez besoin de sortir de votre coquille. Parce qu'il y a un potentiel monstre à l'intérieur de vous, mais il y a un potentiel monstre. Je ressens quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin de sortir, qui a besoin de paf, qui a besoin de tout faire péter, mais c'est comme si que vous n'y arriviez pas ou vous n'osiez pas. Par peur peut-être du regard des autres ou peut-être par votre propre regard à vous. Il y a quelque chose comme ça. Il y a besoin de lâcher peut-être les conditionnements, les croyances, les obligations, les dogmes. Par exemple, les femmes, c'est comme si les femmes ne peuvent pas faire ci, les femmes ne peuvent pas faire tel métier, ou les hommes ne peuvent pas faire ci ou ça. Vous voyez, il y a besoin de lâcher des barrières, des barrières qui vous freinent, que ça soit de manière consciente ou inconsciente. Ou peut-être qu'il y a des femmes qui n'osent pas revenir dans leur énergie féminine, dans leur sexualité, ou dans leur puissance, ou dans leur sensualité, dans leur magnétisme. Vous n'osez pas. Vous n'osez pas parce que vous avez peur peut-être que
Je vous donne un exemple, si vous mettiez une robe avec un petit décolleté, ben vous avez peur qu'on dise de vous que vous êtes une fille pas bien, vous voyez, une femme pas bien, ou que si vous pomponnez, ben ça va être mal perçu, ou si vous prenez soin de vous, on va dire que vous êtes superficielle, il y a quelque chose comme ça à l'intérieur de vous que vous n'assumez pas. En tout cas, pas à 100%. Et c'est pareil si vous êtes un homme. Si vous êtes un homme, il y a des choses que vous n'osez pas faire parce que vous êtes un homme. Vous dites, je ne peux pas faire telle ou telle chose parce que je suis un homme. Un homme ne fait pas ci, un homme ne fait pas ça. Vous voyez? Il y a cette idée de lâcher vos propres barrières, vos propres peurs, vos propres croyances qui sont erronées sur vous. Et cette guidance, elle est là pour vous dire, et ça c'est ce que vous ne voyez pas, et je pense que ça sera le titre de la guidance. Ce que vous ne voyez pas ici, c'est que vous avez un potentiel immense qui ne demande qu'à être révélé. C'est comme si vous étiez dans une coquille. Et la coquille, bah, ça pousse, ça pousse, ça pousse. La coquille, vous avez envie de péter la coquille, mais c'est comme si vous n'osiez pas vous montrer. Il y a cette idée de prendre sa place. Vous n'osez pas prendre votre place. Peut-être que vous n'osez pas vous positionner. Peut-être que vous n'osez pas dire ce que vous pensez. Peut-être que vous n'osez pas dire non. Peut-être que vous n'osez pas exprimer vos limites. Peut-être que vous n'osez pas porter des couleurs parce que on va vous remarquer. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'osez pas faire et qu'on vous demande de lâcher en fait. De vous lâcher la grappe. Et c'est comme ça que je le ressens. C'est d'arrêter d'être trop dur avec vous, de vous poser trop de questions et de vous laisser vivre, de vous laisser porter, d'assumer qui vous êtes, votre authenticité et votre originalité, parce que je ressens des personnes qui sont différentes des autres et vous avez peut-être du mal à assumer votre différence. Et si vous n'assumez pas votre différence, ben les autres, ils vont pas l'assumer en fait. C'est ça. C'est lorsqu'on commence à assumer vraiment qui on est que les autres commencent à nous aimer pour ce qu'on est vraiment. Et puis s'ils nous aiment pas, tant pis. Vous voyez? Et là, il y a besoin vraiment de se détacher du regard des autres. Peut-être que, par exemple, sur les réseaux, vous n'osez pas, je vous donne un exemple, poster une vidéo de vous en vacances en maillot de bain. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun poste ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas de jugement là-dessus. Mais peut-être que vous n'osez pas parce que vous dites, si je poste une photo de moi, eh ben, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ou peut-être que j'ai les cuisses pas assez fines, ou peut-être que je suis pas assez bronzée, peut-être que je suis pas assez jolie, peut-être que je suis pas assez mince. Vous voyez? Vous vous mettez des barrières vous-même. Soit vous vous mettez des barrières vous-même, ou soit c'est vous avez peur de l'extérieur, de ce qu'on va dire les autres, et là on vous demande de vous détacher de ce que pensent les autres, et de vivre en fait, de profiter de la vie, et faites ce que vous avez envie. Faites ce que vous avez envie, et puis aimez votre corps, et si vous voulez mettre des couleurs, mettez des couleurs. Si vous voulez vous boucler les cheveux, bouclez-vous les cheveux. Si vous voulez les lisser, lissez. Si vous voulez vous maquiller, allez-y. Si vous ne voulez pas vous maquiller, allez-y. Il n'y a pas d'obligation. Chacun fait ce que bon lui semble, avec quoi il est en accord. Et là, on vous dit que vous aimez, si vous êtes cette femme sensuelle qui aime... qui est très féminine, et assumez-le. Et si au contraire vous êtes une femme qui aimait la simplicité et que vous aimez être discrète et que vous n'aimez pas les artifices, le maquillage ou autre, assumez-le aussi en fait. C'est comme si vous voulez rentrer dans un moule, dans une case, mais on vous dit que vous ne pouvez pas rentrer dans une case. Et vous n'êtes pas là pour rentrer dans une case. Et là on vous dit de sortir de cette case. Et c'est pour ça que je voulais parler de coquille et de coquillage. Vous devez sortir de ces cases et de cette croyance que tout le monde doit faire pareil, ou tout le monde doit être pareil, et qu'il ne faut pas être différent parce que la différence, c'est mal. La différence n'est pas mal, la différence n'est pas mauvaise. C'est ce qui fait la beauté de la vie, et malheureusement, actuellement, on est dans une société où on souhaite, en tout cas, on nous prépare à ça, à être tous identiques. Et vous le voyez actuellement. Tout le monde s'habille pareil, tout le monde a la même voiture, tout le monde a la même maison, sur les réseaux sociaux, tout le monde est pareil, on fait tous pareil, on va au même endroit, on mange la même chose, on est tous pareils. Et là, justement, votre authenticité, c'est votre plus belle beauté.
C'est votre plus belle beauté et on vous demande de vous aimer tel que vous êtes parce que vous êtes beau et belle et qu'il y a un potentiel incroyable à l'intérieur de vous. Il y a une énergie incroyable à l'intérieur de vous que peut-être par certains d'entre vous, vous ne voyez pas du tout. Et pour d'autres, vous le savez, mais vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment révéler votre potentiel, comment révéler votre lumière, comment révéler votre grandeur. Et là, pour ça, vous pouvez vous faire accompagner, si vous le souhaitez. Et en faisant ça, vous allez avoir accès, en lâchant toutes ces barrières, vous allez avoir accès à... moi, je sens la liberté, en fait. La liberté de quoi? La liberté d'être. La liberté d'être vous-même. La liberté de vous assumer pleinement. Et ça n'a pas de prix. Parce que le fait de vous fermer comme ça, vous vous sentez peut-être isolé du monde, vous vous sentez incompris, vous vous sentez seul. Vous regardez peut-être votre vie défiler et vous dites c'est pas pour moi. Mais là, on vous dit que non, ce n'est pas pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Mais tu as besoin de comprendre qu'il faut lâcher ces résistances, lâcher ces barrières ou lâcher ces croyances qu'on t'a fait croire que tu n'étais pas assez. Que ça soit dans l'enfance, par vos parents, par vos familles, par vos professeurs, par vos partenaires, par vos conjoints, par votre patron, par vos collègues. Il y a quelque chose où on vous a fait croire que vous n'étiez pas assez. Et moi, ce que je vous dis, et ce que vous ne voyez pas, c'est que vous êtes assez. Vous avez juste besoin de faire péter cette coquille et de sortir de cette cage qui vous emprisonne et vous ne en rendez même pas compte, peut-être pour certains d'entre vous. Vous vous en rendez même pas compte à quel point vous êtes conditionné à vous faire petit. Alors que vous n'êtes pas petit. Vous n'êtes pas petite. Ni petit, ni petite. Regardez-moi ce potentiel. Regardez-moi cette femme, comment elle est belle. Regardez-moi la lumière. Regardez-moi le magnétisme. Regardez-moi la sensualité. Regardez-moi cette énergie. Et que vous soyez un homme ou une femme, je parle d'énergie ici. Regardez-moi. Cette femme, elle est magnifique. Vous voyez? Ça, c'est ce que vous êtes. Mais vous cachez ce que vous êtes. Vous cachez ce que vous êtes. Et là, si vous souhaitez, vous pouvez aller voir ma vidéo « Osez briller ». Osez briller. Et allez voir le choix numéro 1 parce qu'il y a un lien avec le choix numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, allez voir le choix numéro 1, il y a un lien. Osez briller, osez croire en vous, osez croire en vos rêves. Et vous ne volez rien à personne si vous croyez en vos rêves. Et vous ne volez rien à personne si vous êtes beau et belle. Et si vous êtes libre d'être qui vous êtes. Et peu importe si ça se dérange. Là, il y a cette idée de détachement. Vous avez besoin de vous détacher du regard, soit des autres, soit de la société ou de votre propre regard. Et pour la majorité d'entre vous, je pense que ce qui vous pèse le plus, c'est votre propre regard déjà, votre propre regard intérieur et le regard des autres. Mais moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de travailler sur votre regard intérieur, sur vous-même. Parce que lorsqu'on travaille sur soi, les amis, ça se voit à l'extérieur. Vous voyez? Si vous n'avez pas confiance en vous, vous pouvez mettre tous les artifices que vous voulez. On verra bien qu'il y a quelque chose qui est pas cohérent. Et lorsque vous travaillez à l'intérieur de vous, sur votre amour-propre, sur votre beauté, lorsque vous assumez qui vous êtes, c'est exponentiel après. Vous voyez, moi, j'ai l'impression de voir un feu d'artifice. Là, quand vous allez faire péter la coquille, moi, je vois un feu d'artifice avec plein de couleurs. Et ça, c'est vous. C'est tout ce potentiel, en fait. Tout ce que vous aviez caché à l'intérieur de vous, votre beauté, votre potentiel, vos ressources, tout ça, ça va exploser. Tout ça, ça va exploser si vous acceptez de faire péter ce qu'on appelle le plateau de verre. Et ça, c'est parce que c'est des croyances. Et là, il faut faire un travail intérieur, un travail de développement personnel ou un travail de soi, aller voir à l'intérieur de soi. Et ça, vous pouvez vous faire accompagner pour développer votre potentiel. Et je ne dis pas que c'est simple ou que c'est facile, les amis. Ça prend du temps de travailler sur soi, ça prend des années et on n'arrête jamais. On n'arrête jamais. Mais chaque jour, on grandit un peu plus, chaque jour, on s'aime plus, chaque jour, on est de plus en plus à l'aise avec qui on est et
Et plus on est à l'aise avec qui on est, et plus on se détache du regard des autres. En fait, les amis, ce qu'il faut comprendre, c'est plus on s'aime, et moins on attache de l'importance à ce que les autres pensent de nous. Moins on s'aime, et je l'ai été comme ça il y a quelques années, donc je suis comme vous, enfin je l'ai été comme vous, où j'accordais de l'importance à ce que pensaient les autres de moi, mais parce que j'étais pas totalement honnête avec moi-même. Parce que je voulais plaire aux autres, je voulais qu'on m'aime, je voulais qu'on m'apprécie, je voulais voilà, être gentil avec tout le monde, mais ça ne fonctionne pas, ça. Ça fonctionne un temps, mais ça ne fonctionne pas. Lorsque vous apprenez à travailler sur vous, lorsque vous commencez à faire péter la coquille, à casser, à briser la coquille, et que là, vous voyez tous vos potentiels qui explosent, bah là, quand vous vous aimez, bah, peu importe ce que peuvent dire les autres, c'est pas que ça ne vous touche plus, ça vous touchera toujours un petit peu, parce que c'est jamais agréable. Mais petit à petit, vous allez vous détacher de ce que pensent les autres et vous allez assumer qui vous êtes. Et si on m'aime, tant mieux, et si on m'aime pas, tant pis, et qui m'aiment me suivent. Vous allez être plus dans cette énergie-là. Et c'est pareil, moi je vous dis ça pourquoi, et je suis pas là pour parler de moi, mais c'est pareil pour mes dons et mes capacités. J'ai toujours eu des dons et des capacités que je n'osais pas montrer, que je n'osais pas exprimer, parce que qu'est-ce que vont dire les gens si moi j'ai des dons, des capacités? Est-ce qu'on va m'associer à quelqu'un de mauvais, ou vous voyez, mais en fait mes capacités, elles faisaient partie de moi, et aujourd'hui je les assume, et aujourd'hui je les montre. Et je ne suis plus en combat intérieur, je ne suis plus en conflit intérieur. Parce qu'avant, j'étais en conflit intérieur. J'assumais pas qui j'étais, j'assumais pas mes dons, mes capacités, je les cachais en fait. Voilà, c'était pareil que vous, j'étais dans cette coquille où je ne peux pas montrer qui je suis réellement. Et ça a pris des années, et c'est un travail qui se fait, et c'est ça qu'on vous demande ici, c'est de vous aimer en fait. De vous aimer, de faire un travail d'amour-propre, et puis de briser cette coquille, et de tout lâcher, de tout faire péter, de tout faire valser s'il le faut. Parce que là, regardez, on a deux énergies distinctes. On a une femme ici qui se cache derrière un rideau, qui est dans la peur, vous voyez. Elle se cache, elle n'ose pas briller, elle n'ose pas se montrer, elle se cache. Vous voyez, elle a peur du monde, elle a peur du regard des autres. Et là, on a une femme totalement libre. Bam, qui a tout lâché, vous voyez. Là, on a une femme qui a tout lâché, qui a tout fait péter, qui a fait péter la coquille. Et là, qui est totalement libre, qui est en accord avec son énergie, avec sa féminité, sa sensualité, vous voyez, sa sexualité, tout ce que vous voulez. Elle est là, cette femme, elle est libre. Et là, on a deux énergies distinctes. Et on vous dit de passer de ça à ça. C'est ça le message. Vous avez besoin de vous libérer. Lorsque vous regardez ces deux cartes, vous voyez bien que cette femme, elle a l'air spectatrice de sa vie. Vous voyez, elle est spectatrice, elle n'a pas l'air très heureuse. Et là, on a cette femme qui n'est pas spectatrice. Là, elle est actrice de sa vie. Elle est heureuse, elle lâche tout, et elle profite de quoi? De l'abondance, de tous ses potentiels, de tout ce qui la compose, et de tout ce qui font qu'elle est une femme extraordinaire, ou un homme extraordinaire, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Et c'est ça le message pour vous, et c'était ce que vous ne voyez pas, c'était ça le message pour vous, les amis. On continue. C'est magnifique. C'est beau, c'est un beau message. C'est un beau message. Il y a de très 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 belles choses à l'intérieur de vous. Il y a Vous n'avez pas idée, les amis. Mais vous reviendrez dans quelques mois ou dans quelques années sur cette guidance, et vous me direz, quand vous aurez percé cette coquille, vous verrez à quel point vous êtes extraordinaire, et à quel point vous vous êtes bridé vous-même en fait. C'est vous-même, c'est vos propres barrières mentales et égotiques qui vous ont empêché d'être qui vous êtes, et que vous êtes bien plus ce que vous croyez, bien plus grand et grande que ce que vous croyez. On continue. Quel message peut-on transmettre, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2? Amour du corps. Si vous avez des origines, je dois le dire, si vous avez des origines, acceptez-les.
C'est ça, peut-être pour certains, il y a des personnes qui sont d'origine, qui ont des origines, qui acceptent peut-être pas leur couleur de peau, qui acceptent peut-être pas leur métissage, qui acceptent peut-être pas leurs cheveux frisés, leurs cheveux crépus, leur rondeur, leurs hanches, je vous ai dit leur couleur, leur accent. On vous dit d'accepter tout ça, d'accepter qui vous êtes pleinement. Et on ne vous demande pas d'être des clones, des robots et de ressembler à tout le monde. Et c'est vers ça qu'on va. Maintenant, avec la technologie, on va vers ça. On va tous se ressembler, on va tous être des robots. Mais non, en fait. En tout cas, moi, c'est pas ce que je veux pour ma vie, pour ce monde et pour mes enfants. Et je pense que c'est pareil pour vous. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre d'autre, s'il vous plaît, là-haut? La lumière. Une source évidemment de lumière pure, originaire de la lumière, s'il vous plaît. Merci. Incroyable. Incroyable, les amis. Et on a la carte toi. La carte toi. Et cette carte, elle est sortie pour le choix numéro 1. Donc, les deux choix sont liés. Donc, allez voir le choix 1 et le choix 2. C'est la même chose. C'est la même chose. Le message, c'est le même, mais pas avec la même énergie. Et il y a des messages qui diffèrent. Mais sinon, on vous dit de toi, de t'aimer toi, en fait. Là, ce qu'on vous dit, et là, j'ai 1h01. Pour vous, c'est 1h01, choix numéro 2. Donc, allez voir si vous le souhaitez, la symbolique de l'heure miroir 1h01, ou le chiffre 11, ou le chiffre 101, peu importe. Et on vous dit de toi. De t'aimer toi. Arrête de passer ton temps à vouloir aimer les autres ou à vouloir que les autres les t'aiment. Les autres ne t'aimeront pas tant que tu ne t'aimes pas toi. Donc tu peux attendre longtemps. Tu dois revenir à toi et t'aimer toi. Et pour t'aimer toi, il faut accepter qui tu es et ne pas avoir honte de qui tu es. Pas avoir honte de ton corps, ne pas avoir honte de ta personnalité, ne pas avoir honte de passer pour quelqu'un de différent, d'original, d'authentique, quelqu'un de perché, peu importe. N'ayez pas honte de ça. Assumez-vous pleinement, aimez-vous pleinement et envoyez valser tout ce qui doit envoyer valser. Et si les gens vous aiment vraiment, ils vous aimeront pour ce que vous êtes. Et si ça leur plaît pas, ben qu'ils vous aiment pas. Mais il y a un moment, il faut arrêter de se brider, de se mettre dans une case ou dans une coquille, d'empêcher de briller, d'être heureux, d'être dans la joie parce qu'on nous a conditionnés comme ça. Il faut que ça s'arrête, en fait. Il faut que ça s'arrête. Allez, on continue. Je vais prendre l'oracle des tambours et on va venir compléter ce tirage. Choix numéro 2, une carte retournée, s'il vous plaît, là-haut. Retournez. Merci. Et on a la carte l'esprit du chaman. Waouh! C'est magnifique. Je vais boire un peu d'eau. C'est magnifique, les amis. L'esprit du chaman. Le chaman, il est quoi? Le chaman, c'est quoi? C'est un guérisseur, d'accord? C'est un guérisseur qui est connecté à la terre, qui est connecté au ciel, qui est connecté à sa magie, qui parle à l'invisible, il est dans son monde, le chaman. Il est entre les deux mondes. Vous voyez? Le chaman, il n'y a pas plus original, plus fou qu'un chaman. On est bien d'accord? Mais là, on vous dit, c'est ça, regardez-moi la beauté de ce chaman, regardez-moi les couleurs, regardez-moi ses plumes. Et c'est ça, on vous dit d'être ce chaman intérieur, d'être cet esprit libre, de sortir des conditionnements, des croyances et de retrouver votre propre liberté et d'être ce chaman intérieur. C'est de manière symbolique d'être ce chaman qui est libre,
qui est là, qui danse autour du feu avec ses plumes, avec ses couleurs. Il est là, il fait des chants, il tape sur son tambour. Le chaman, il se pose pas de question de est-ce qu'on va le prendre pour un fou ou pas, avec ses plumes en train de taper son tambour et de chanter, de tourner autour du feu et de parler aux esprits. Il se pose pas cette question de comment on va le percevoir. Il l'est, il incarne qui il est. Et c'est ça qu'on vous demande, d'incarner qui vous êtes, de vous accepter avec vos potentiels, avec vos différences, avec vos couleurs, avec vos talents, avec vos... C'est même pas le mot, mais je veux le dire imperfection, mais c'est pas des imperfections. C'est que vous êtes juste différent des autres, il n'y a pas d'imperfection. Vous êtes comme vous êtes. Et d'accepter toutes les couleurs à l'intérieur de vous, tout ce potentiel et tout cet arc-en-ciel. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de coquille, de faire péter la coquille et du feu d'artifice. Et moi, c'est ça que je ressens, c'est cet arc-en-ciel. Et quand vous allez sortir des sentiers battus, quand vous allez sortir des conditionnements, des croyances, de ce qu'on attend de vous, de ce que la société attend de vous, de ce que les autres attendent de vous, ce que vous-même vous attendez de vous, parce que vous mettez une propre pression intérieure lorsque vous allez envoyer valser tout ça, et lorsque vous allez exploser tout ça, ben là, ça va être le grand feu d'artifice, ça va être la grande joie. Ça va être la grande joie, ça va être la célébration, comme la célébration du chaman autour du feu. Quand ils dansent, ils célèbrent et ils chantent et ils font la fête. Et vous allez célébrer comme les Indiens, en fait, comme les indigènes, comme... Vous voyez? Comme les vrais peuples le faisaient à l'époque. Les peuples ancestraux, les peuples qui étaient connectés à leur âme, en fait, à leur authenticité. Et lorsque vous n'êtes pas vous, vous n'êtes pas connecté à votre âme, les amis. Pas en tout cas à 100%. Et on vous dit d'avoir cet esprit libre. Moi, ce que je ressens, c'est liberté. Vous avez besoin de liberté, vos choix numéro 2. Et quand je parle de liberté, c'est liberté d'être. Liberté d'être. Liberté de faire ce que vous voulez. Liberté de dire ce que vous voulez. Liberté de porter ce que vous voulez. Liberté d'avoir une vie différente des autres. Liberté de voyager. Liberté de faire ce que bon vous semble. Et peut-être qu'il y a eu des croyances, que ça soit familiaux, sociétales, religieux, professionnels, qui vous ont empêché de vivre. On vous a donné un mode d'emploi et on vous a dit la vie c'est comme ça, il faut vivre comme ça. Mais là on vous demande de prendre ce mode d'emploi, de le déchirer, de l'envoyer valser et de vivre votre propre vie et de faire de cette vie un feu d'artifice. J'ai pas d'autres mots. Voilà. Le message, il est clair. Et là, c'est pas la même énergie que le choix numéro 1, mais allez voir les 2 tirages. C'est clair et net. Faites de votre vie un feu d'artifice. C'est ça. Allez, je vous prends un dernier message. Les amis, on va s'arrêter là. Très, très beau tirage. C'est magnifique. Oh là là, j'ai hâte. Les amis, dites-moi. Dites-moi quand vous aurez fait exploser cette coquille. Et je veux savoir, je veux tout savoir. Je veux savoir quand vous allez faire exploser la coquille. Qu'est-ce qui va en ressortir de vous? Est-ce que vous allez changer de look? Est-ce que vous allez changer de vie? Est-ce que vous allez envoyer valser tout ce qui vous freine, tout ce qui vous dessert? Est-ce que vous allez vous libérer? Ça va être grandiose. Ça va être magique. Ça va être... Oh là là, je veux trop savoir. Dites-moi. Dites-moi en commentaire si vous comptez le faire, les amis. Et si vous ne l'avez pas encore fait, dites-moi en commentaire ce que vous allez envoyer valser, ce que vous allez faire péter et comment vous vous imaginez après, quand vous serez détaché de tout ce qui vous freine et comment, est-ce que vous allez vous reloquer, est-ce que vous allez déménager, est-ce que vous allez changer de voyage, est-ce que vous allez changer de vie, est-ce que vous allez quitter une relation toxique et vous allez aller danser, j'en sais rien. Dites-moi, et en l'ancrant dans les commentaires, déjà vous faites un pas. Vous faites un pas parce que vous mettez l'intention de le faire. Donc dites-moi dans les commentaires comment vous voyez votre vie maintenant et comment vous voyez votre vie après quand le feu d'artifice aura émergé. Oh là là, c'est trop beau, c'est trop chou. J'adore. Allez, une dernière carte pour le choix numéro 2. Oh là là, ça va être beau. Vous voyez, j'ai des étoiles dans les yeux, regardez. Vous voyez, j'ai des étoiles dans les yeux parce que... Ben là, je suis émue, vous voyez. C'est tellement beau ce qui va se passer quand... quand vous allez... Parce que moi, je le vois... Attends, j'ai fait tomber un truc, c'est pas grave. Moi, je le vois, vous voyez. Et là, j'ai fait tomber ma boîte avec
j'ai fait tomber des boîtes et vous avez eu le bruit que ça a fait. Et quand vous allez faire péter cette coquille, ben voilà, ça va faire un choc en fait. Ça va, paf, ça va péter comme là ce qui s'est passé. Et ça va être tellement beau, mais ça va être beau à voir. Et j'ai les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que je sais déjà ce qui va en ressortir. Je sais déjà et j'aimerais trop être là pour voir ce que vous allez devenir. Mais en fait, ce que vous allez devenir, c'est vous. Vous n'allez pas changer, c'est juste vous. Vous allez vous libérer. Vous allez vous foutre la paix. Vous allez vous lâcher la grappe. Vous allez arrêter d'être trop rigide, d'être trop dur avec vous, trop exigeant. Et vous allez enfin vous autoriser le fait de vivre. De vivre. Et c'est ça qui va être extraordinaire et qui va être magnifique, c'est que vous allez vous autoriser enfin de vivre. Et de vivre votre vie selon vos propres règles. Selon votre propre règle, selon votre propre danse, comme le chaman. Le chaman qui suit ses propres règles, qui suit sa propre danse, sa propre mélodie, sa propre symphonie. Et là, actuellement, vous ne suivez pas votre mélodie, votre symphonie, mais je ne sais pas dans combien de temps ça va arriver et je ne sais pas si vous êtes prêts à faire ce pas ou cette démarche. Mais pour ceux et celles qui le feront, il y aura un grand soulagement, une grande libération. Et peut-être que vous vous posez des questions sur une situation, est-ce que vous devez quitter ou pas une situation, un lieu de vie, un travail, une façon de penser, une façon d'être, une addiction peut-être. Peut-être que vous avez une addiction ou des comportements que vous souhaitez quitter là. Et si tel est le cas, on vous dit d'y aller. Allez-y parce que ça va vous soulager, ça va vous libérer, ça va vous alléger et vous allez en récolter les bénéfices. Alors oui, le fait de percer une coquille, de briser une coquille, c'est pas agréable. Vous voyez, l'œuf, quand il sort de la coquille, c'est pas quelque chose d'agréable. Lorsqu'on met un enfant au monde, l'accouchement, c'est pas quelque chose d'agréable. De briser des liens, de séparer des personnes qu'on aime ou d'un travail ou d'un lieu de vie, c'est pas forcément agréable parce qu'on y attachait des souvenirs, on y attachait des liens, de l'amour, de l'énergie. C'est pas agréable, oui. Mais ce qui va en ressortir, c'est un joyau incroyable et un feu d'artifice immense. Immense. C'est très beau. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, là-haut. Pour le choix numéro 2. Source divine d'amour de lumière. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Waouh! Incroyable. Vous voyez, elle a volé. Regardez cette carte. Et on a écoute la sagesse. Écoute la sagesse. Et regardez-moi toutes ces couleurs-là. Regardez-moi ces couleurs, comme elles sont belles. Elles sont magnifiques. Regardez-moi comme elle est belle, cette carte. Et là, ce qu'on vous dit, c'est... Vous voyez ces corbeaux là qui vient souffler à l'oreille de cette femme. Il vient lui délivrer des messages. Et en fait, c'est de manière symbolique. Là, c'est moi, si vous voyez. Là, c'est moi. Et là, c'est vous. Et là, on vous demande, si vous le souhaitez, parce que bien évidemment, vous n'êtes pas obligé. Chacun a son libre arbitre. Chacun est libre. Et si ce que je dis, vous n'avez pas envie de l'écouter, c'est ok, c'est votre choix et il n'y a pas de souci avec ça. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire et d'entendre ce qu'il a envie de faire. Mais là, pour ceux en qui ça résonne, on vous dit d'écouter les messages attentivement que l'on vous transmet. Et ce sont des messages sages. Et là, le message que je vous transmets ici dans cette guidance, cette carte, elle est là pour vous dire que le message que je vous transmets ici, c'est un message important que vous aviez besoin d'entendre ou que vous avez besoin d'entendre actuellement. Et c'est un message puissant d'une grande sagesse. D'une grande sagesse. Après, à vous de savoir si vous allez écouter, entendre ce message ou non. Est-ce que vous allez le mettre en application ou non? Ça, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, on vous demande d'être attentive, d'écouter les messages, les signes qu'on vous envoie, les synchronicités et cette guidance. C'est un signe, c'est une synchronicité. Vous n'êtes pas tombé sur cette chaîne par hasard, vous n'avez pas cliqué par hasard, il n'y a pas d'hasard. Je vous le dis tout de suite, les amis. D'accord? D'écouter les signes qu'on vous envoie. Et si ce n'est pas moi que vous souhaitez écouter,
Écoutez votre guidance intérieure, les amis. Écoutez votre propre guidance intérieure, écoutez votre propre boussole intérieure, écoutez votre âme, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez qui vous voulez, mais on vous dit d'entendre les messages que l'on vous en envoie. Donc pour ceux et celles qui pensent qu'on ne répond pas à leurs prières, qu'on ne répond pas à leur intention, à leur invocation, à leur demande faite au ciel, on vous dit que si. On vous envoie des messages, on vous envoie des élus, on vous envoie des guides, on vous envoie des messagers. Mais là, on n'est pas là pour que vous donniez votre pouvoir à l'autre. Votre pouvoir, vous le gardez. Si vous ne voulez pas écouter les guides, les messagers, vous avez le droit. Si vous ne vous sentez pas en accord avec ça, vous avez le droit. Mais si c'est le cas, écoutez votre guidance intérieure. Parce que les réponses, vous les avez en vous et les conseils, on vous les envoie. Vous demandez qu'on vous aide, mais vous n'écoutez pas les conseils. C'est comme l'histoire du fameux gâteau. C'est ça qui me vient. Lorsque on demande, je sais plus c'est quoi l'histoire, hein, j'aimerais pas la déformer, mais je me souviens, c'est quand je demande à l'univers comment faire un gâteau, s'il vous plaît, envoyez-moi un gâteau, ou aidez-moi à faire un gâteau, s'il vous plaît, je veux un gâteau. Mais le gâteau, il va pas descendre du ciel, il va pas arriver sur terre comme ça, le gâteau, là. Vous voulez un gâteau? Vous voulez savoir comment faire un gâteau? Vous voulez avoir un beau gâteau? Vous voulez manger, déguster un beau gâteau? Vous voulez savourer un beau gâteau? Vous voulez mettre une bougie sur ce gâteau-là? Ben, l'univers, Dieu, il va pas vous envoyer le gâteau comme ça qui va descendre du ciel. Il va faire en sorte que vous ayez tous les ingrédients dans votre vie matérielle pour que vous puissiez vous-même préparer ce gâteau et mettre à la fin, si vous voulez, cette fameuse bougie sur le gâteau et en faire un feu d'artifice. Vous voyez? Vous demandez de l'aide, on vous envoie des messages, on vous envoie des synchronicités. À vous de savoir si vous les réceptionnez ou non. Voilà, je vais m'arrêter là, les amis. En tout cas, c'est une guidance magnifique, incroyable. Écoutez votre sagesse intérieure, écoutez votre âme, écoutez votre intuition, écoutez les messages, écoutez les guides de lumière, les élus, les guides comme moi qui vous accompagnent, les guides de lumière. Et je vous embrasse très fort, les amis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me mettre en commentaire. Et je vous attends tous en commentaire pour me dire ce qui va se passer ou ce que vous aimeriez qui se passe lorsque la coquille va se percer, comment vous allez être, dans quelle énergie. Et là, ça sera un exercice de manifestation, de visualisation qui va vous permettre d'ancrer tout cela. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de love, plein d'amour, plein de lumière, plein d'énergie positive. Merci à ma communauté qui est exceptionnelle, incroyable des diamants de lumière, parce que pour moi, vous êtes tous des diamants de lumière et on est tous là pour révéler notre lumière intérieure, pour révéler notre éclat et pour créer ce feu d'artifice dans ce monde de brut des ténèbres. Et nous, on va venir, on va tout faire péter avec notre lumière, notre amour et notre cœur qui vibre. Incroyable. Et je vous embrasse et partagez, likez et bienvenue pour ceux qui tombent sur la chaîne et faites grandir cette chaîne dans l'amour et dans la lumière. Et je vous embrasse et je vous envoie plein de love. À bientôt, bye bye.